Bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un spécialiste du leadership et je nomme Monsieur Simon Gagnon-Anam. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas Je productif. suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'Éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je ne vie. suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci Simon d'avoir accepté mon invitation. Donc, moi, je fais toujours des choses pas comme les autres. Donc, la première question que j'aimerais que tu me parles, avant de me parler de ce que tu fais dans la vie, quel a été le plus beau voyage que tu as fait? Justement, vraiment, merci de l'invitation. Et c'est certain que là, dans tous mes voyages, là, je reviens tout juste de l'Afrique. Fait que j'ai pas le choix de te parler de mon voyage que je viens de faire, que je viens de revenir il n'y a même pas 2 semaines. Un voyage en Afrique du Sud où j'ai fait une formation et justement safari en Afrique du Sud. Est-ce que c'était toi qui allais donner la formation ou tu avais une formation? Non, justement, là, c'est moi qui allais assister à une formation avec Guillaume Duluth qui s'appelle le Psychom Origine. Oui, tout à fait. Donc, la prochaine fois, Simon va faire l'inverse. Je vais t'aider à préparer le voyage que tu vas faire avec tes clients dans le sud. Ça fait partie d'un de mes rêves de faire ça, donc oui, avec grand plaisir. Prochaine étape. Donc, effectivement, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Parce que je sais que c'était un voyage formation, mais ça a été assez intensif, votre parcours. C'est assez intense, justement, c'est pas juste un voyage de plaisance d'aller en Afrique, les pieds Mhm, sur le bord de l'eau, un safari mhm. confortable dans une Jeep. Non, c'était pas ça du tout. On avait un sac à dos de 40 livres, on marchait pendant près de 10 heures pendant 10 jours. Donc, c'était un voyage pour sortir de sa zone de confort, affronter ses peurs et aussi dans un contexte merveilleux au cœur de l'Afrique, à découvrir ces animaux-là fantastiques. Donc, il y avait du beau de l'extérieur, mais aussi du bon à l'intérieur qu'on a découvert au Mhm. cours de ces 2 semaines-là. Ben, écoute, étant des coachs nous-mêmes, on le sait, c'est quoi l'importance de se faire accompagner, donc d'avoir puis moi, Guillaume Dulude. Mettons que le voyage que tu as vécu là, c'est pas tout à fait ça que je vais plutôt rentrer dans son groupe VIP. Je suis moins safari 40 livres sur les épaules, là. Je suis plus dans l'autre sphère. Mais dis-moi, dans ce voyage-là, Simon, qu'est-ce que tu as vu de plus beau? Ce que j'ai vu de plus beau, euh, on est allé dans une réserve qui s'appelle Sibouya. Et là-bas, on s'entend, on est au milieu de la nature, il n'y a aucune civilisation. Et oui, tu sais, on va voir des animaux, on a vu des rhinocéros, on a marché, on était à quelques mètres de des rhinocéros, on était aussi très près de des lions qui étaient en train de manger un zèbre, un spectacle assez unique. Mais vraiment, une des dernières soirées, justement, après qu'on ait fait tout ça, on campait avec notre tente sur le bord d'une rivière. Là-bas, c'est l'hiver. Donc, Mmh. à 6 heures, il commence à faire nuit, mais avant ça, le ciel s'embrase, devient rose avec Mmh. nos tentes sur le bord de la rivière, le feu où tout le monde se rassemble. Ensuite de ça, il fait nuit et on regarde au ciel, on fait juste voir des milliers d'étoiles. On voit la voie lactée dans le ciel. C'était à couper le souffle, Mmh. ce que le spectacle que la nature nous offrait, là. Donc, ouais, vraiment, c c'est fou comme dans des moments comme ça, on voit à quel point, le monde est beau. Le monde Mmh. est beau, la vie est belle, toute la nature, c'est tellement riche. Ouais, vraiment en voyage, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut découvrir.
Ouais, vraiment, vraiment, là, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé, là. Puis vraiment, là, chacun des moments que je vivais là-bas, là, quand on prenait une petite pause, là, je prenais juste le temps de, tu sais, prendre des grandes respirations en Ouais. conscience, puis vraiment faire un scan mental de tout ce que je voyais parce que je voulais vraiment imprégner ces images-là magnifiques, puis m'en Mmh. souvenir, le plus longtemps possible. Donc c'est ouais, c'était grandiose. Ah, cool. Allons dans l'autre spectre. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile? Ce que j'ai trouvé de plus difficile, entre autres, on avait un beau défi. Il fallait passer une nuit solo au Mmh. milieu de la savane et on avait seulement le droit d'avoir un nombre limité d'objets avec nous. Donc, j'avais seulement mon gros couteau, ma pierre à Mmh. étincelle pour allumer mon feu et mon sleeping bag. Et déjà, moi, je suis pas, camping, c'est pas ma force. Je dors vraiment mal en camping. Là, dormir direct sur le sol, dans mon sleeping bag, à Ah! côté de mon feu, qu'il faut que j'alimente pendant 12 heures de temps parce Ah qu'il fait ah. noir de 6 heures le soir à 6 heures le matin, Mmh. dans un territoire que tu connais pas. Il y avait des os d'animaux Ah! par terre autour de moi. Je capotais un peu. Toute la nuit, j'entendais des animaux, des coyotes hurler, des chacals. Là, je me réveillais en sursaut avec ma flashlight pour voir s'il n'y avait pas des yeux d'animaux autour de moi. Donc, ça l'a. Sortir de ma zone de confort, là, vraiment, la nuit solo, ça a été toute qu'une expérience. Justement, d'affronter mes peurs, d'aller plus loin que Mmh. je n'ai jamais été, là, tu sais, vraiment tout seul dans la nature en mode Mmh. survie. Mmh. Et, et c'est ça. Vraiment, le lendemain matin, là, quand il était 6h30 et que le soleil s'est levé et que là, oh my God, j'ai réussi, j'ai survécu. Je rêvais de faire ça, là, mais tu sais, le film Le Roi Lion, là, la chante Ah ouais. au début du film, là, le soleil se levait, j'ai mis ma petite caméra puis j'ai chanté Ah! Agumaya. Tu heureux d'être en vie. Terrier qui avait survécu à sa nuit en savane et après ça, je revenais fièrement. Donc, ouais, c'était toute qu'une expérience. Bon, est-ce qu'il y a eu un lion ou 2 qui ont mangé quelqu'un ou tout a bien été? Non, tout a bien été, personne s'est fait mordiller par un animal, donc tout le monde Ah, est revenu sain et sauf, ouais. ben, bon signe, bon signe. Quand même, Très faut bon signe, dire que très bon signe. Guillaume, il doit connaître un peu. Il connaît vraiment son environnement, puis tu sais, on s'entend, là, on était extrêmement bien entourés. Tu sais, non seulement il y a Guillaume, tu sais, Guillaume qui a suivi toutes les formations de guide, de Mmh. protection, de survie. On était aussi avec 3 autres guides. Et une des choses, tu sais, qui était vraiment intéressante, c'était tout l'aspect, tu sais, communication. Tu sais, c'est comme si on avait eu un mini crash course, tu sais, militaire de communication, de bouger en groupe. Mmh. Donc, on se sentait vraiment en sécurité, bien entouré au milieu de cet environnement, dangereux, là. Est-ce que tu étais là seul ou Oui, à con tu étais là oui, non, seul? j'étais Fait que là donc en seul. plus, avec un groupe qu'on connaît pas, vous étiez combien dans le groupe? C'est un groupe privé, on était, 12 personnes, donc 12 OK. personnes qui se connaissent peu ou pas et là-bas, Mmh. on apprenait à tisser des liens et à se connaître, assez rapidement. Oui, puis et c'est ce qui fait que là, vous devez avoir des liens qui se sont créés à probablement à vie, là, parce que quand on vit des événements comme ceux-là, on est ailleurs, là. Ah, définitivement, puis c'est ça la beauté du voyage, hein. Tu sais, quand tu te rencontres dans des endroits merveilleux, tu vis des choses tellement intenses, Mmh. c'est difficile de partager avec d'autres, tu sais, parce que c'est vraiment quand tu l'as vécu avec quelqu'un que l'autre personne peut réellement comprendre la profondeur de la transformation que tu as vécue. Donc, oui, ces liens-là sont riches et particuliers. Moi, ce que j'aime quand j'organise des voyages, c'est de faire des voyages où est-ce que les gens vont s'en souvenir jusqu'à la fin de leur vie Mmh. et ça, c'en est un voyage que Ouais. tu viens de vivre, là, que tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de ta vie, là. Parce Ouais, qu'on c'est ça. s'entend que c'est hors norme, là. Tu sais, exactement, tu sais, au-delà de juste, tu sais, un Mmh. paysage, une belle plage, tu sais, c'est une chose, tu sais, tu vas garder en souvenir des belles images, mais quand tu réussis à faire vivre des expériences, c'est ça qui va vraiment être mémorable, tu sais, au-delà de Tout à juste fait. la vue, de vivre quelque chose qui va profondément te transformer, de l'intérieur, donc ça, c'est Mmh. les plus belles des expériences, là.
Excellent. Dis-moi, revenons un petit peu plus, terre à terre. Qui est, Simon Gagnon-Adam? Par où il a passé pour faire ce qu'il fait aujourd'hui? Raconte-nous ton parcours. Ouais, ben, tu vois, moi, j'ai commencé dans le domaine, de la vente, mais, j'aime plus appeler ça le domaine de l'expérience client parce que moi, c'était vraiment ça a toujours été ça mon focus et dans une grande entreprise, j'ai commencé, représentant. Ensuite de ça, ben, j'ai gravi les échelons. Tu sais, au courant de 10 ans, je suis devenu, directeur des ventes, directeur régional. J'étais ensuite en ligne pour devenir directeur, général. Mais moi, tout le long de ce parcours-là dans ma carrière, qu'est-ce qui me passionnait le plus, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment l'aspect développement personnel. Tu sais, développement Mmh. personnel non seulement de moi, mais vraiment développement personnel des membres de mon équipe, le développement du leadership des membres de mon équipe. Et ce que j'ai découvert, c'est vraiment quand tu focuses sur le développement des membres de ton équipe, tu fais des membres de ton équipe une priorité, les résultats suivent. Mmh. Tu t'assures de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, de leur donner la reconnaissance qu'ils ont besoin, le support qu'ils ont besoin, les résultats vont suivre. Seulement. Donc, c'était mon parcours quand j'étais en entreprise. Et là, COVID est arrivé. Ça faisait quelques années que je convoitais l'idée, ah, j'aimerais ça un jour devenir conférencier ou tu sais, que 100% de mon temps soit d'aider des leaders, de donner du coaching. Et moi, ça faisait 10 ans que j'étais en télétravail. De la Mmh. nature de mon poste, je m'occupais d'équipes qui étaient un petit peu partout au Québec. Et le COVID est arrivé. Mmh. COVID est arrivé et dans un monde où le télétravail était très marginal, là, maintenant, Ouais. du jour au lendemain, tous les leaders de la planète pratiquement devaient apprendre à gérer à distance et se casser la tête. OK, comment tu réussis à Mmh. motiver tes gens, engager tes gens, t'assurer qu'ils font le travail, même à distance, même quand tu ne les vois pas, même quand ils ne sont pas là à côté de toi. Mmh. Et dans le fond, ben, ça, c'était mon expertise. C'est ce que j'avais réussi à travailler au courant de la décennie précédente. Donc, j'ai vu ça comme un signe de l'univers, que Mmh. c'était le timing pour me lancer à mon compte et pouvoir partager mes apprentissages, mes learnings, qu'est-ce qui m'avait aidé, qu'est-ce que j'avais pu aider d'autres leaders en entreprise et là, l'amener à d'autres leaders qui peuvent en avoir besoin ailleurs dans le monde. Donc, ça va faire, dans quelques semaines, ça va faire 2 ans que je suis justement parti à mon compte et dans le fond, ben, ce que j'ai fait, j'ai justement combiné et formation en ligne Mmh. de courte durée, hein, parce que les gestionnaires, les leaders d'équipe, les entrepreneurs, euh, pratiquement tous ont un défi commun qui est le manque de temps. Mmh. Donc, comment s'assurer de donner le maximum d'informations, mais pas juste trop d'informations, juste ce que tu as besoin et d'une manière que ça va être facilement ingérable et digestible Mmh. pour un leader qui a peu de temps. Donc, c'est une combinaison de formation en ligne, de courtes vidéos, maximum 15 minutes par jour, combiné avec coaching de groupe pour justement accélérer, de passer de la théorie à la pratique et du coaching individuel aussi pour aller chercher le plein potentiel de chacune des personnes avec qui je travaille. Excellent. Mais tu sais que dans le manque de temps, moi, ce que je fais avec mes entrepreneurs, c'est que j'amène mes PDG débordés, ça, ceux qui ont tous les chapeaux, à Mhm. devenir des P, des présidents. Donc, Yes. comment déléguer le Oui, DG, mais à plusieurs personnes, ouais, jamais un mini-moi. ouais, Parce que mini-moi, c'est l'équivalent de donner les clés de ton entreprise, puis il va partir avec, fait que tu veux pas ça. ouais. Donc, on est très, très, très complémentaires dans ce qu'on fait. Parce que moi, le coaching que tu fais au niveau de justement là, du mindset et tout ça. Moi, c'est beaucoup plus dans la structure, comment mettre des départements en place, pourquoi, comment, ça va changer quoi d'avoir un département stratégique de risque et tout ça. Fait que c'est intéressant ce que tu fais. Faisons un lien maintenant avec ce que tu viens de vivre en Afrique et le travail que tu fais. Quelle a été pour toi la découverte dans ce voyage-là par rapport à ce que tu fais maintenant? La découverte, c'est beaucoup d'approfondir des notions, puis c'était beaucoup d'aller chercher des exemples encore plus concrets, vivants, en nature. Tu sais. Dans notre vie aujourd'hui, on a la chance d'être, quand même de vivre dans le luxe, de vivre dans Mhm. le confort. On s'entend, on est loin d'être
au milieu de la savane africaine qu'on peut vraiment se faire attaquer par un lion ou un rhinocéros si on ne regarde pas où est-ce qu'on marche. On est Donc, loin de la survie, on va dire, on hein? est très loin de la survie. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est à l'intérieur de nous, on se sent stressé, anxieux, comme si on était en survie parfois. Le Tout à fait. la perception du danger est différente. Tu sais, Mmh mh. aujourd'hui, on reçoit des courriels, on a des centaines de courriels dans notre boîte, dans notre inbox. OK, on est en retard sur une chose, on est en retard à un meeting et notre cerveau l'interprète comme, OK, une réelle menace, un réel danger à Mmh. notre survie. Et moi, je voulais justement d'être dans des réelles situations de danger, réelles situations de survie. Puis c'est quoi les leçons qu'on pouvait en retirer et les parallèles qu'on pouvait faire justement, dans la vie, en affaires? Et entre autres, une des une des expériences que je trouvais qui me marquait, c'est quand on est arrivé justement à la réserve ou qu'on allait faire, le safari avec le Big Five, tu sais, les gros Mmh. animaux, le lion, le rhinocéros et les autres. On arrive en bateau, on accoste sur le bord, il y a des clôtures électriques de 10 000 volts. On se faufile en dessous de la clôture pour pouvoir rentrer. On monte une petite butte et là, on arrive en haut de la butte et c'est là qu'on voit la savane, c'est ouvert. Et là, c'est quoi la chose qu'on fait à ce moment-là? On met un genou par terre et pendant 5 minutes, on observe et on écoute. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juste se permettre de marcher sans Mmh. savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il y a, y a-t-il des dangers? Parce que là, c'est là qu'est-ce qui peut arriver que justement, ben, nous, on va surprendre un animal qui pourrait nous attaquer Mmh. ou nous, on va se faire surprendre par un animal. Donc, cet aspect-là de prendre une petite pause de 5 minutes, observer, prendre conscience de son environnement, justement prendre conscience où sont les animaux, est-ce qu'il y a un réel danger? Moi, je trouvais ça comme vraiment intéressant comme perspective, comme de l'importance dans le monde du travail aussi de prendre ces petits moments d'arrêt, Mmh. de prendre ces petits moments de prise de conscience parce que on s'entend, la majorité des leaders, la liste de tâches est infinie. Tu sais, tout le monde pourrait Mmh. travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y en a jamais de fin. Puis tout le temps dans cette roue-là de hamster qui finit jamais, de OK, j'ai pas le temps, je manque de temps. Mais des fois, puis même souvent, même si on a la perception qu'on n'a pas le temps, ben, prendre le temps Mmh. de s'arrêter, de s'assurer d'observer, OK, dans tout ce que j'ai à faire présentement, c'est quoi qui est réellement important? C'est quoi mes réelles priorités? OK, c'est quoi les risques? C'est quoi les impacts si je fais ci ou si je ne fais pas ça? C'est ça qui va nous permettre de prendre des actions qui sont plus stratégiques. C'est ça qui va nous permettre de prendre des actions qui vont avoir un plus grand impact positif, qui vont nous permettre de ne pas commettre une erreur qui va créer des impacts négatifs. Donc, ça m'amenait vraiment cette image-là de l'importance de prendre ces petits moments pour prendre conscience de son environnement et prendre des actions stratégiques au lieu de juste foncer sans réfléchir. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Simon, parce que la majorité des entrepreneurs ont pas les compétences pour penser comme un président. Fait qu'ils n'ont pas ces compétences-là pour dire: «Écoute, de façon stratégique, c'est quoi? C'est quoi de la segmentation? C'est quoi de regarder mon client? C'est qui mon client? Il aime quoi? Est-ce que mon offre est encore correcte? Est-ce qu'elle est» tu sais, fait qu'il y a tellement d'aspects qu'ils ne connaissent pas que c'est normal qu'ils deviennent tout mêlés, puis que plus les tâches s'ajoutent, puis plus ils se sentent, comme tu me dis, stressés, puis qu'ils se sentent plus à leur place à un moment donné, parce que c'est vraiment le manque de compétences qui fait qu'ils savent pas, ils savent plus sur quoi travailler parce que tout s'est ajouté sur leur bureau, en fait. Fait que c'est un peu ça que tu fais là, tu les aides à se débourber et comment comment ce voyage-là va changer ta façon d'enseigner à partir de maintenant? Comment ce voyage-là va changer ma façon d'enseigner? C'est une excellente question. C'est une excellente question.
changer ma façon d'enseigner. Je sais pas si ça va le changer, mais ça m'a juste, reconfirmé l'importance de la manière que j'enseigne. Hem, tu sais, dans mes coachings, puis quand je travaille avec quelqu'un, pour moi, parmi les choses les plus importantes, c'est d'être 100% présent avec la personne. Mmh Et mh. quand je suis présent one-on-one avec un leader ou je suis dans mon coaching de groupe, pour moi, c'est extrêmement important d'être 100% présent, hem, d'avoir une écoute très intentionnelle, sans jugement. Parce que souvent, ça va être un mot, ça va être une phrase qui va faire toute la différence, tu sais, pour Mmh. vraiment comprendre c'est quoi le réel défi qui est ici, hem, vraiment aller au fond des choses, hem, d'être en conscience justement de pouvoir outiller la personne, mais vraiment de lui permettre de pouvoir trouver ses propres solutions, de pouvoir lui permettre de d'aller chercher son plein potentiel. Donc, ça m'a vraiment réitéré, l'importance d'être 100% présent, Mmh mh. d'avoir une écoute très intentionnelle. Hem, Tu sais, je peux pas penser à d'autres choses, je peux pas être à demi présent Mmh mh. quand je suis avec, une personne que j'accompagne parce que ce moment-là est extrêmement précieux. Absolument, mais c'est un peu comme être devant un lion, hein? Faut que tu sois 100% là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, quand on se promenait dans la savane, c'est comme chaque pas était important. Tu sais, c'était Mmh mh. important de regarder tu sais, nos pieds, où est-ce qu'on les mettait. Partout, il y a des trous Mmh mh. et ça peut être juste que tu ne regardes pas où est-ce que tu marches, tu mets ton pied dans un trou, tu as un Mmh. sac à dos de 40 livres, tu sais, tu peux te fouler une cheville, te casser une jambe juste à cause d'un pas qui a été mal fait. Tu sais, si tu n'écoutes pas la communication avec le groupe, ça peut mettre le groupe en danger. Donc, justement, cette présence-là, Mmh. constante, au présent, c'est la clé de la survie, mais au-delà de la survie, c'est la clé de l'atteinte de ses objectifs. Tu sais, dans le fond, quand on Ouais. était dans ce voyage-là, on ne voulait pas juste survivre. À chaque fois, on avait un objectif. On voulait se rendre jusqu'à un animal, on voulait se rendre jusqu'à un endroit, on voulait vivre une expérience. Et pour se rendre à l'objectif, ben, bien entendu, il fallait le faire de manière sécuritaire et Mmh pour mh. avoir diminuer les risques au minimum et tu sais, avoir toutes les chances de survie de notre côté puis être le mieux préparé possible. Mais c'est le même genre de choses, justement. C'est comment aider le leader, l'entrepreneur qui est en face de moi à atteindre son objectif et justement, ben, en étant conscient chacun des pas, chacun Ouais, des mots, des phrases des qu'on discute actions. ensemble, Mmh. que ça nous aide à aller le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à son objectif. Raconte-nous, un changement important que tu as vécu avec un leader. Donne-nous un exemple. Avec des leaders que j'accompagne présentement. Mmh mh. Euh, Ou présentement ou dans le passé, peu importe. Ouais, ben, justement, une leader, une entrepreneur avec qui, j'étais en coaching ce matin, quand on a commencé à travailler ensemble, justement, débordé de la difficulté, justement, à établir c'est quoi les priorités, et justement à cause de ça, travaille tout le temps. Ça fait 5 6 ans qu'elle est à son compte, mais là, vu qu'elle travaille tout le temps, là, ça a de l'impact qui dure Mmh. justement avec sa famille, avec ses enfants. Mmh mh. Là, la famille commence à mettre de la pression. Là, Mmh mh. il faudrait que ça change ou sinon, tu sais, il faudrait peut-être que tu changes de travail. Tu sais. On a commencé à travailler ensemble, justement, l'aider à, à mieux se structurer, à mieux s'organiser pour justement avoir de la clarté sur ses objectifs, qu'est-ce qui est prioritaire, la meilleure façon de l'atteindre, gagner du temps de productivité quand elle travaille, mais aussi gagner du temps de qualité avec sa famille les soirs et la fin de semaine. Donc, tout ça pour euh,
se sentir beaucoup plus équilibré dans son quotidien, meilleur temps Mmh. avec ses enfants et au travail, justement, être en mesure d'en accomplir plus. Et là, elle se sentait vraiment mieux après justement les quelques semaines, les quelques mois qu'on travaille ensemble. Et elle me partage qu'elle avait un rendez-vous avec sa massothérapeute. Sa massothérapeute lui dit: Waouh, ouais, juste Mmh. en te voyant, tu as l'air vraiment plus zen. Et elle fait son rendez-vous de massothérapie. Puis après, sa massothérapeute, il dit: Et ça se sent aussi Oui. dans tes muscles. Tu vraiment plus zen, c'est même palpable. Dans ton corps, on le sent Ouais, dans ton exactement. corps. Même dans son corps, c'était palpable, qu'elle était plus zen, ouais. Où est-ce que tu te vois, Simon, dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? À vrai dire, justement, en revenant de mon voyage, je me suis justement dit: «Ah, tu sais, justement, ce genre d'événement-là, là, c'est possible de recommencer à voyager. Ça fait longtemps que je me dis: "Je veux organiser, des retraites" et moi, une de mes passions, c'est voyager. J'ai voyagé dans plus de 25 pays dans le monde, puis je veux pouvoir combiner, retraite, développement personnel, développement du leadership, en plus dans un merveilleux endroit dans le monde. Donc, j'aimerais justement avoir des retraites comme ça, en organiser et et tout simplement de continuer ce que je fais dans ma business, d'avoir encore plus de visibilité. Je suis encore dans mon démarrage. Ça fait seulement 2 ans. Tu sais, je suis encore un bébé Mmh. entrepreneur. Donc, avoir encore plus de visibilité que encore plus d'entrepreneurs, d'entreprises, de leaders d'équipe sachent que mes produits, mes services, ça existe. C'est possible d'aller chercher ce genre d'accompagnement-là qui peut t'aider en 10 semaines. Et c'est ça, que ça fasse son petit bout de chemin, puis que de bouche à oreille, je puisse avoir un impact positif dans la vie de encore d'autres entrepreneurs au Québec et même dans la francophonie mondiale. J'aimerais aussi avoir mon livre, être justement au Salon du livre de Paris. Donc, ça fait partie aussi de mes aspirations au courant des prochaines années. Parlons de visibilité, tu as aussi un podcast, parle-nous-en. Oui, ben dans le fond, Epic Leadership, heu, justement, c'est mon podcast. Donc, ma philosophie du leadership, c'est 4 grands piliers. Dans le fond, qu'est-ce qui est, maîtrise de soi, donc tout ce qui est gestion du temps, gestion des priorités, introspection, justement, découvrir ses styles de communication et l'impact de nos émotions sur notre environnement. euh, Partenaire de justement traiter les membres de son équipe comme si c'était des partenaires, donc Mmh. qui nous aident justement à aller chercher le plein motivation et le plein engagement des membres de notre équipe pour aller chercher leur plein potentiel. Et dernière partie, équipe, justement, pour que 1 plus 1, donc la synergie d'équipe pour que 1 plus 1 égale 3. Mmh. Donc, mon podcast, ben, je partage justement ma philosophie du leadership. Je partage des différents outils comme ça qui peuvent aider des leaders d'équipe et des leaders d'entreprise à passer de gestionnaire débordé à leader en confiance. Et si je demandais, comme question de la fin, Simon, quel serait ton voyage, extraordinaire dans le futur? Ça serait quoi? Mon voyage extraordinaire dans le futur, un prochain voyage que moi je ferais? Ouais. Un prochain voyage que moi je ferais, ben, j'aimerais beaucoup aller, au Costa Rica avec, ma femme, mes 2 enfants, qu'on passe un mois ou 2. On vit au Costa Rica, on se loue une maison et justement de pouvoir travailler à distance au Costa Rica. Fait que ça serait, un de mes, voyages de rêve que je veux planifier au courant des prochains mois. Écoute, c'est drôle parce que ce matin même, j'annonçais sur mes réseaux sociaux que j'étais en train de préparer des voyages pour ceux qui veulent investir dans d'autres pays, où est-ce qu'on va voyager à raison de 3 jours. 3 jours, exemple, par endroit. On va visiter 3 endroits, donc avoir le temps de parler aux gens de la place, avoir le temps de regarder qu'est-ce qui est possible d'acheter. Parce que moi, je veux acheter, mais je sais pas où. Donc, je vais aller visiter tous les pays avant de dire: «Je vais acheter ce Ah oui. terrain-là, cet endroit-là. Je veux savoir si je suis bien ou pas». Puis justement, un des premiers voyages que je veux faire, c'est au Costa Rica. Fait que je trouve ça Ah, vraiment génial drôle ça.
que tu me On est parles. connectés, on est Ah connectés. non, écoute, moi j'ai toujours dit l'univers elle parle pour nous. Ouais, On l'univers n'a est pas. pas mêlé. Il faut juste écouter. Il faut Et juste voilà, et l'écouter. voilà. Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver à part ton podcast? Donc, mon podcast est sur le site web academydesleaders.com. J'ai justement plusieurs ressources gratuites comme un petit défi 5 jours, 5 vidéos de 3 minutes par jour pour aider justement à s'organiser, à gagner du temps de qualité pour une productivité épique. Donc, plusieurs outils à academydesleaders.com ou par courriel simon en commercial, je suis simon.com. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a C'est pas été aussi. grand bonheur de te recevoir. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés et qui sont restés jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Simon. Au Merci revoir. beaucoup. Bye. Bonne journée.